Laisse faire, j'espère que tu vas bien. Je vous fais l'astro-guidance de août. J'ai hésité à la faire ou à ne pas la faire parce que je suis partie en vacances chez un ami et finalement j'ai décidé que j'allais la faire quand même. Donc les conditions ne sont pas idéales, donc excusez-moi par avance pour la qualité de la lumière par exemple, mais ça ne va pas empêcher de voir les cartes, tout va bien. Alors on va faire comme d'habitude les 12 signes astro. Et pensez bien à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti, j'espère que tu vas bien. Mettez-moi en commentaire comment vous avez perçu cette guidance et comment ça va pour vous. On va regarder avec les béliers. On va prendre 3 cartes pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. On a le silence, les béliers. Vous avez peut-être besoin de vous poser parce que vous avez peut-être tenté de faire des choses, mais vous avez besoin de vous isoler, de méditer, les béliers. Donc si jamais, il ne faut pas foncer, tête baissée, on prend le temps pour soi, on y va tranquille, d'accord? Alors, après, on a l'hiver, donc on est vraiment, on ralentit, on se met dans son énergie féminine, les béliers, que vous soyez homme ou femme, il y a ce besoin-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous pour ce mois d'août, les béliers? On a le nettoyage, on a besoin de nettoyer peut-être pour trouver l'âme sœur, ou c'est en lien avec le sentimental. Et l'eau, donc pour moi, il s'agit d'une libération émotionnelle en lien avec votre âme sœur, que vous l'ayez rencontrée ou pas encore. Voilà, il y a ce besoin de nettoyage, les béliers, ok? Ascendant bélier, signe lunaire bélier, donc prenez bien soin de vous, les petits chats, ok? On va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août, les taureaux? On va aller voir. Allez, on y va, c'est parti. On a la prudence. Attention les taureaux, reposez-vous. Pensez du temps aussi pour votre spiritualité. D'accord? Prenez du temps pour vous, c'est important. Ok? Très important, on va couvrir pour voir. C'est pas ça. Il y a des engagements, il y a quelque chose à la clé. Peut-être la communication, peut-être travailler votre communication. Ça peut être aussi la communication avec les guides. Vous avez peut-être besoin de travailler de concert avec vos guides. Ok? On va creuser, on va voir avec l'oracle bleu. Pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? On a les changements, on a besoin de changement, de libérer la mer. Je pense qu'on est tous dans un besoin de libération émotionnelle, les gars. Ok? Donc, on libère émotionnellement et on se libère de l'attachement. Voilà, il peut y avoir un attachement à une situation ou à une personne. Et vous avez besoin de libérer émotionnellement. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Ok, on va aller voir. La lumière, elle est vraiment pas terrible. Je suis en contre-jour, en fait. C'est ça qui est relou. Alors, elle a bien sauté, celle-là. Pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe... Non, gémeaux, pardon. On a une renaissance pour les gémeaux en ce mois d'août. Très bien, très bien. Allez voir dans ce sens-là. Est-ce que c'est mieux? C'est pas oufissime, la lumière aujourd'hui. Alors, une renaissance pour les gémeaux. C'est pas ça. On a une belle évolution. Il y a un homme âgé qui veille sur vous. Ça peut être aussi vous dans votre masculin sacré. Donc ça, c'est super chouette. Très, très bien. Très, très bien. On va couvrir pour voir un petit peu les gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, Alors, l'adversaire, ça peut être vous-même, le nadir. Peut-être qu'on traverse quelque chose de pas facile, le papyrus, mais ça fait partie du plan. Peut-être que vous avez traversé quelque chose de pas facile, les gémeaux, ça fait partie du plan pour évoluer, pour renaître. Vous êtes accompagnés, demandez de l'aide surtout, les gémeaux. On va regarder, hop, tidalidalu.
Alors, ancrez-vous les Gémeaux, on s'ancre, on est en gestation. Il y a vraiment cette énergie-là de toute façon, hein. Ça peut être en lien avec un masculin, ça peut être en lien avec votre masculin à l'intérieur de vous aussi, hein, d'accord? Donc, on prend soin de soi, les Gémeaux, on s'ancre à la terre et on traverse. Et tout va bien se passer, ok? On va aller voir nos amis Cancer, signe lunaire Cancer, signe solaire, ascendant Cancer. Le nettoyage pour vous aussi, pour être plus en paix, hein, pour être plus épanoui. Donc il y a un nettoyage qui s'opère entre maintenant et cet automne, ou alors une période de tranquillité, une période de sérénité. On va voir en couvrant qu'est-ce qui se passe pour vous. Il y a bien du changement, hein, il y a bien du changement qui se met en place. Peut-être que vous êtes ou vous avez été malheureux, vous culpabilisez. Maintenant, il y a un besoin de se libérer de tout ça, hein, pour être plus en paix, pour être plus épanoui. Ok, les cancers, on va regarder un petit peu avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui se passe? Le monde végétal, vous pouvez demander de l'aide pour vous ancrer avec la terre, hein, les végétaux, stérilité. Essayez la montagne, essayez d'observer, ça peut être aussi aller à la montagne, hein. Essayez d'observer les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, ou qui ne sont pas écologiques, où ça ne vibre pas, et ne culpabilisez pas de vous libérer de ce qui ne vous rend pas heureux, de ce qui ne vous fait pas vibrer. Dites-moi en commentaire les cancers si ça vous parle. On va aller voir maintenant nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous les gars? Pour le mois d'août, on a la créativité, les lions, la douceur, très très bien, et le serpent. Le serpent, ça peut être soit des personnes hypocrites dans votre entourage, ça peut être aussi l'énergie de Kundalini, d'où la créativité. On va couvrir pour voir de quoi il retourne du coup pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. On a l'épée, il va falloir trancher l'homme, on est dans son masculin et la femme. Peut-être qu'il faut équilibrer les énergies masculines et féminines. La Kundalini, ça peut être ça aussi, hein. Ou si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un besoin de nettoyage pour apaiser une situation. Ça peut être ça aussi. On va regarder avec l'oracle bleu pour nos amis les lions. On a le sacrifice, hein, vous voyez, donc on a besoin de régler quelque chose, hein. Le message, ça passera par la communication et le monde animal. Ça peut être aussi l'aide des animaux, de la nature ou de votre animal totem. Ok, il y a un besoin de régler un conflit, j'ai l'impression, hein. Soit un conflit extérieur à vous, soit un conflit interne de vos énergies masculines et féminines. Ensuite, on va aller voir nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? On a la ville, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. On a l'énergie féminine, concentrez-vous sur votre énergie féminine. Ça peut être le lien à votre papa, à une énergie masculine, un conjoint ou un ami. En tout cas, vous avez besoin de focus sur votre énergie féminine dans ce cadre-là. Trouvez l'équilibre aussi avec l'énergie masculine. Qu'est-ce que dit? Voilà, vous allez y arriver, vous avez réussi. Peut-être qu'il y a eu une épreuve. N'oubliez pas que c'était une bénédiction pour les émotions, la libération émotionnelle, hein, surtout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge? Ah, la lumière, elle n'est pas ouf, mais bon, je fais de mon mieux, hein, vraiment, c'est pas le cadre idéal pour moi. Le notaire, donc on a besoin de clarifier des choses, hein. La séparation, on va acter ou on a acté une séparation et ça crée une transformation, une évolution pour vous. Et n'oubliez pas, hein, c'est une bénédiction pour que vous puissiez réussir à vous mettre dans vos énergies féminines, hein. Donc c'est une bonne chose pour vous si jamais vous vivez une séparation. Eh bien, gardez ça à l'esprit, amis vierges. On va aller voir maintenant nos amis cancer, ascendant, non pas cancer, balance, ascendant balance, signe lunaire balance, ou scorpion, balance, non balance, c'est bien ça, les balances, une énergie féminine, une énergie masculine et l'hiver, peut-être qu'il y a un conflit entre le masculin et le féminin, décidément, ça ressort beaucoup dans les guidances, hein. Donc on va aller regarder. N'oubliez pas, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter. J'ai encore des créneaux pour le mois de juillet. Donc c'est un chemin initiatique pour lever le voile des illusions. Donc
faites attention, méditez peut-être, soyez dans le silence, dans le calme, pour pouvoir gérer ça, les balances. Hein. Trouvez l'équilibre. L'âme sœur, il s'agit bien d'une relation et l'amour, donc il s'agit bien de votre âme sœur. Hein. Et l'automne, ça veut dire soit, soit il faut trouver l'équilibre dans votre relation actuelle, soit vous allez rencontrer votre âme sœur plutôt entre cet automne et cet hiver. Ok ? Donc gardez espoir, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, c'est une bénédiction. Ce qui se passe pour vous, les balances. On va aller voir maintenant nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, on a l'été, l'amour et la protection. Donc il y a peut-être une belle rencontre ou quelque chose qui est un lien qui est protégé pour vous ici. C'est une super chose, les Scorpions. On va aller regarder ça. Une carte qui est tombée. On a l'adversaire, le choix et la prière. Donc peut-être qu'il y aura un choix à faire important pour aller vers ça. D'accord? Peut-être qu'il y a un choix important, peut-être que vous êtes votre propre adversaire et que vous avez besoin d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en l'amour. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, les Scorpions. On va regarder, dis-moi en commentaire si ça te parle, évidemment. Donc on a le conquérant, donc il faut y aller. Hein. La duplication, attention à ne pas se disperser ou peut-être flirter à droite à gauche. Il faut peut-être focus. La séparation, je pense que peut-être que vous êtes fraîchement séparés ou que vous hésitez à vous séparer. Voilà, vous devez faire un choix en tout cas. Soit vous restez avec la personne avec laquelle vous êtes, soit vous rompez, soit si vous êtes célibataire, eh bien vous faites vos choix, quoi. D'accord? Donc faites attention à vous, faites vos choix les Scorpions, prenez soin de vous surtout. On va aller voir maintenant nos amis Sagittaires, les sages sur Terre. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? On a la pensée, le mental, on a une jeune femme et on a l'hiver. Donc peut-être que vous êtes en froid avec une énergie féminine ou avec votre propre énergie féminine. Et vous vous sentez peut-être un petit peu seul ou vous avez mis cette personne de côté, vous avez une sorte de clairvoyance par rapport à ce qui se joue dans cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, par rapport à tout ça? Le printemps, donc il y a une question de renaissance, la convoitise et la femme. Donc peut-être que vous avez tout simplement laissé tomber une énergie féminine et que vous êtes en train d'essayer de conquérir une autre féminine. C'est possible aussi. Voyez ce qui vous parle. Ou peut-être qu'il y a une énergie féminine qui aimerait bien vous conquérir et qui se sent isolée, qui est pas bien mentalement, qui est triste. C'est possible aussi. En tout cas, faites au plus juste hein, et au plus respectueux pour tous les protagonistes, j'ai envie de dire, les Sagittaires. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Qu'est-ce qui se passe? La beauté, l'énergie et la paix. On est un peu dans une énergie mariale hein, de la Vierge Marie. Là, on a quelque chose de très féminin, de très doux. Ça peut être le féminin sacré. C'est une clé pour vous aider, pour essayer de ne pas succomber aux tentations et pour que tout se passe bien. Donc essayez, si vous avez des croyances spirituelles ou religieuses, de vous tourner vers des figures féminines bienveillantes pour vous aider à faire les bons choix. Le temple, prier, méditer, le monde animal, la nature et le message. Pour moi, on va avoir besoin pour les Capricornes d'être en lien avec le spirituel, hein, clairement, et plutôt une énergie féminine. On va aller voir maintenant nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août? On vous dit de faire attention à votre santé mentale, vos émotions, de prendre soin de vous, de votre énergie féminine. Hein, c'est très important pour vous. Prenez bien soin de vous. Faites le deuil de quelque chose, vous êtes protégé de toute façon. Regardez, il y a la lumière qui est avec vous. Donc, on va dire que l'univers vous a coupé de quelque chose. Ça vous semble difficile et pourtant, c'est une protection. Hein, c'est vraiment le mieux pour vous.
Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Le sacrifice, voilà, vous avez eu cette impression de sacrifier quelque chose, que le monde s'est écroulé. Et en réalité, vous vous connectez encore plus à la vie, à votre corps, à votre ancrage, à travers cette expérience qui vous a semblé quelque peu malencontreuse, les Verseaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et on va terminer maintenant avec les petits poissons. Ascendant poisson, signe lunaire poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? On a l'abondance, le questionnement et le foyer. Peut-être que vous vous posez des questions sur le plan financier ou sur le plan de la famille. On va aller regarder un petit peu, on va creuser un petit peu pour vous. Les poissons, qu'est-ce qui se passe? C'est l'appel de votre âme, je pense. Votre âme essaye de vous envoyer des messages par le biais de vos émotions et ça vous perturbe un petit peu, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, pour vous, pour ce mois d'août? Eh bien, l'initiez et apprenez à vous connecter à vos émotions. Justement, on a 2 fois l'eau, hein, les poissons, vous êtes signe d'eau. Et de trouver l'équilibre et de répondre aux lois de l'univers. Et surtout, la loi de votre âme, la volonté de votre âme. Donc, vous allez y arriver, hein, ne vous inquiétez pas surtout. Voilà, c'est tout pour l'astro-guidance du mois d'août. C'était un petit peu plus court que d'ordinaire parce que le contexte n'est pas le plus évident pour moi. Je ne suis pas dans mes énergies, je ne suis pas dans mon endroit. Mais en tout cas, j'avais vraiment quand même envie de vous faire cette astro-guidance. Donc prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'étayer, si vous avez besoin de plus d'informations pour ce qui se passe pour vous en ce moment, ce qui s'en vient pour vous, ou même ce qui s'en vient pour vous pour la rentrée, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Prenez bien soin de vous les petits chats et à très bientôt.